les cheminots ont œuvré sans relâche pour redresser la qualité du service public ferroviaire. La SNCF affiche aujourd'hui une progression et des améliorations de la qualité de service atteignant 92,3% du taux de satisfaction et 92% de régularité sur les lignes concernées. Elle est placée très régulièrement sur le podium des régions TER de France. C'est pourquoi nous venons ici porter ces interrogations légitimes au Conseil régional. Alors pourquoi vouloir remplacer un opérateur qui donne satisfaction par un concurrent sans expérience en matière de TER? Pourquoi mentir aux usagers que c'est la concurrence qui permet de doubler les circulations sur l'étoile de Caen alors que c'était au préalable intégré dans votre cahier des charges? Pourquoi prendre le risque de déstabiliser un système qui fonctionne alors que d'autres pays font marche arrière face à un effet néfaste de la libération du rail? L'annonce d'une hausse de 50% de kilomètres train, soit de 3,1 à 5 millions, soulève plusieurs interrogations majeures. Qui paiera les péages ferroviaires supplémentaires dus à SNCF Réseau? Le nouvel opérateur ou la région? Et donc, comment cela pourrait avoir le même coût aujourd'hui? Existe-t-il un accord pour transférer ces surcoûts à la collectivité? Que seront les coûts indirects liés à l'aménagement d'ateliers et de voies dédiées au nouvel opérateur? La multiplication des opérateurs engendrera-t-elle des surcoûts, des retards, des manœuvres complexes et une baisse de qualité du service? Nous vous le demandons et nous demandons d'exiger la transparence sur les clauses financières du contrat, en particulier sur les responsabilités en cas de déficit et de faillite du délégataire, comme ce fut le cas d'Abellio en Allemagne. Le choix de la RATP DEV aura un impact fort sur les conditions de travail des cheminots, notamment sur les conditions d'employabilité, avec un passage à la convention collective, à la convention de branche, remplaçant les accords d'entreprise, notamment sur celui du temps de travail. Un transfert de salariés qui s'apparente à un véritable plan social. 357 agents concernés qui ne souhaitent pas être transférés sur la RATP Développement risquent le licenciement. Monsieur Merin, que faites-vous de la loyauté des cheminots envers la SNCF? Monsieur Merin, que faites-vous de l'esprit du corps social des cheminots que vous envisagez de sacrifier? Monsieur Merin, que faites-vous de la vie des 357 agents que vous contraignez à chambouler, ainsi que leur vie, alors qu'il est tout simplement demandé de continuer à travailler pour le service public ferroviaire? Monsieur Merin, vous ne pouvez pas envisager la mise en place d'un dumping social dans le cadre du transfert des salariés. L'ouverture à la concurrence risque d'engendrer des retards accrus dus à des conflits de priorité entre opérateurs, des difficultés d'entretien du matériel en cas de mutualisation limitée des ateliers, une impossibilité de remplacement rapide en cas de pénurie de conducteurs ou de matériel, mais également la SNCF ne pouvant suppléer à un concurrent. Des gares partiellement désertées en cas de réduction du personnel d'accueil, de vente ou de sécurité. L'objectif affiché d'augmenter la productivité risque de se traduire par une dégradation des conditions de travail, alors même que la SNCF connaît déjà une crise d'attractivité. Comment maintenir un haut niveau de sécurité et de qualité de service dans ces conditions? Depuis la préparation de cette ouverture, plusieurs millions d'euros ont déjà été engagés pour créer une cellule dédiée, mobiliser des cadres, doubler des postes d'encadrement, à développer dans le même temps. La région refuse d'activer le versement mobilité régionale, pourtant plafonné à 0,15% des salaires, ce qui prive les finances publiques d'environ 45 millions d'euros par an. Ces moyens pourraient être investis dans la création de nouveaux services TER. Pourquoi engager des coûts supplémentaires au bénéfice d'un opérateur privé tout en réduisant les capacités d'investissement pour les usagers? Plusieurs pays européens reviennent sur la libération du rail. Le Royaume-Uni a renationalisé ses lignes après plus de 35 ans de privatisation, en raison de dysfonctionnement et de la baisse de qualité. En Allemagne, seuls 40% des trains régionaux sont ponctuels après l'ouverture à la concurrence. Et d'autres pays ont fait le choix de geler et de revoir leur politique en matière de délégation ferroviaire. Pourquoi la Normandie s'obstine-t-elle dans une voie que d'autres reconnaissent comme une source de désorganisation? Élu régional, vous avez le
devoir d'agir dans l'intérêt général. Nous vous le demandons et nous demandons d'exiger avant toute vote un bilan clair et indépendant de la gestion actuelle par la SNCF, d'une étude d'impact économique et social complète de l'ouverture à la concurrence, des garanties contractuelles sur la continuité du service public, la sécurité, la qualité, l'emploi et la maîtrise des coûts. S'abstenir ou voter pour ce projet sans exiger ces garanties reviendrait à valider une stratégie de démantèlement du service public, au mépris des usagers, des salariés, du rail et de l'intérêt général. Alors ensemble, élus, usagers, cheminots, normands et parisiens, vous avez eu raison aujourd'hui de venir vous exprimer et d'exprimer votre colère et revendiquer un changement de cap pour le service public ferroviaire. Je vous remercie.